Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Marion et aujourd'hui on va parler du hub marketing et plus particulièrement des réseaux sociaux. J'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties. Vous pouvez décider d'accéder directement à l'une d'entre elles ou bien de visionner la vidéo dans son ensemble. C'est parti! Donc tout d'abord, pourquoi publier sur les réseaux sociaux avec HubSpot? Vous allez pouvoir programmer et publier des posts sur vos différentes plateformes via un outil centralisé. Donc déjà, ça vous éviter de multiplier tous les outils de programmation, etc. Ensuite, vous allez pouvoir modérer vos posts avec les interactions, les commentaires, etc. Et enfin, vous allez pouvoir analyser les performances. Donc on va voir maintenant concrètement comment publier depuis les réseaux sociaux. Donc j'avais déjà fait une vidéo précédente où j'explique comment gérer et intégrer les différents comptes réseaux sociaux au CRM HubSpot, comment bien les relier, etc. Donc je vous mets la vidéo dans un commentaire épinglé de celle-ci. Ensuite, du coup, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne cette fonctionnalité. Donc vous vous rendez ici dans votre portail HubSpot, onglet marketing et réseaux sociaux. Ensuite, vous allez atterrir ici. Donc, on peut voir ici qu'il y a déjà un post d'un employé de Make the Grid qui a déjà été publié. Donc, vous pouvez décider d'organiser vos posts selon une liste ou bien un calendrier. Ensuite, vous allez pouvoir voir ici l'état des posts, donc s'ils sont publiés, planifiés, en échec aussi, ça peut arriver, ou en brouillon. Ensuite, vous allez pouvoir trier vos posts. Si vous souhaitez analyser, je ne sais pas, les posts de la semaine dernière uniquement, vous allez rentrer vos plages de dates pour avoir seulement les posts concernés. Ici, vous allez pouvoir trier vos posts par campagne. Par exemple, vous décidez de créer un webinaire et vous allez le relayer sur les réseaux sociaux. Là, si vous allez, par exemple, sur la campagne webinaire marketing, vous allez avoir tous les posts qui sont dédiés à cette campagne. Autre élément important, c'est la gestion des colonnes ici. Donc vous allez pouvoir personnaliser tout simplement votre tableau de gestion des réseaux sociaux. Vous pouvez décider d'afficher le nombre de clics, le nombre d'interactions, par exemple le nombre de partages, les impressions. Et ensuite, cette colonne ici, vous allez glisser-déposer les indicateurs dans l'ordre que vous souhaitez qu'ils apparaissent, tout simplement. Donc voilà ce que ça peut donner par exemple pour le compte LinkedIn de Make the Grade. Donc à savoir que la fonctionnalité réseaux sociaux, elle est disponible à partir du Marketing Hub Pro. Donc je vais vous montrer maintenant différentes fonctionnalités ici. Donc là, c'est une fonctionnalité où vous allez pouvoir comparer deux posts que vous avez publiés sur vos réseaux. Les comparer en fait en termes de clics, de réactions, de commentaires, etc. Donc je vous invite à, quand vous aurez connecté vos comptes, à ici renseigner un post et ici un autre. Je mets au hasard pour cet exemple. Et ici, vous avez la performance des posts qui s'affiche tout simplement. Donc voilà pour cette fonctionnalité. La deuxième ici, ce sera la planification de masse. Donc en fait, vous allez pouvoir rentrer directement un fichier en format CSV ou Excel avec toutes les publications qui sont déjà programmées. Donc HubSpot vous propose de télécharger des modèles d'import pour vous faciliter la tâche et pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et il vous rappelle aussi les nomenclatures et les paramètres pour bien réaliser cette planification de masse. Donc si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo et d'apprendre des choses, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça nous aiderait beaucoup à faire connaître cette chaîne auprès de nombreux utilisateurs qui veulent comprendre l'outil HubSpot. Allez, on y retourne. Alors, une autre fonctionnalité, une fois que vous avez publié vos posts sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir ici les surveiller, c'est-à-dire que vous allez recevoir toutes les activités qui vont découler de ces publications, c'est-à-dire les personnes qui ont aimé, les personnes qui ont commenté, etc. En fait, ça va être comme une sorte de boîte de réception qui va vous indiquer à chaque fois les interactions, etc. Vous allez avoir toutes les notifications qui vont arriver sur ce panel du coup surveillé. Ensuite, vous avez la partie d'analyse. Donc là, vous allez pouvoir mesurer un peu plus les performances de vos publications en termes d'audience, mais aussi de messages publiés. Donc là, vous pouvez choisir entre quelle date et quelle date vous souhaitez analyser la fréquence de publication, par exemple, les interactions, les clics, les partages, les impressions, etc. Tous ces rapports sont bien sûr personnalisables. Vous avez plein de fonctionnalités. Je vous laisserai découvrir cette partie. Maintenant, on va voir ce qui fait l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire comment créer des posts depuis HubSpot pour les publier sur les réseaux. Donc vous allez ici sur créer des posts. Et donc vous arrivez sur cette configuration.
Donc la première chose à faire, c'est de choisir ici le compte Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn de votre entreprise auquel relier ce post. Donc pour l'instant, l'article est mis en brouillon. Vous allez pouvoir, par exemple, ici pour cet exemple, j'ai copié-collé directement un texte que j'avais préparé. Vous allez pouvoir ajouter des emojis ou des fichiers joints, même des hashtags. Et ensuite, vous allez ajouter un média. Ça peut être une image ou une vidéo. Les options de publication, donc vous pouvez soit décider de le publier maintenant ou de le planifier pour plus tard, par exemple le 19 avril à 15h47. Et ici, vous pouvez choisir une heure dans vos paramètres par défaut. Donc là, le fuseau horaire, après, vous pourrez également le modifier en fonction de, je sais pas, la situation géographique de votre cible, par exemple. Et donc là, élément très important, vous allez relier en fait votre post à une campagne. Donc par exemple, ici, c'est un post sur le webinaire. Donc tous les posts réseaux sociaux, les articles de blog qui sont reliés à cette campagne marketing pour le webinaire vont pouvoir être analysés en même temps. Donc c'est un outil très pratique pour centraliser ces actions et voir les performances par la suite. Donc à noter tout de même que certains réseaux sociaux comme LinkedIn empêchent l'identification, de programmer l'identification d'une personne. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir taguer une personne et programmer le post par la suite. C'est LinkedIn en fait qui bloque cette possibilité. Donc une fois que vous avez configuré toute la partie ici de gauche, vous allez bien sûr relier le compte pour avoir l'aperçu. Et du coup là vous allez avoir le post s'afficher tel quel quand il sera publié. Comme ça vous permet de bien comprendre quels éléments vous avez pu oublier ou quels éléments vont pas bien s'afficher. Et vous allez pouvoir ajuster avant de publier. Ça évite les mauvaises surprises. Donc voilà, vous avez maintenant les clés en main pour publier depuis HubSpot sur les réseaux sociaux. La clé dans la publication et la programmation, c'est bien sûr de bien relire tout ce qu'on a prévu de programmer ou publier. Donc cette vidéo, elle décrit qu'une infime partie de tout ce qu'il est possible de faire avec l'outil HubSpot. Donc je vous invite à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Et il existe plein de nouveaux tutoriels sur le CRM qu'on vous a préparés. Donc je vous laisse découvrir le reste. Merci et à bientôt.